Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dire non. Parce que comment s'épanouir dans une vie sentimentale, être heureuse et totalement épanouie si je ne suis pas capable de dire non. Donc dans cet épisode, je vais vous montrer à quel point c'est important de dire non et je vais vous donner une série de conseils pour vous permettre de dire non sans vraiment avoir à dire non. Si vous ne me connaissez pas, je suis Isaline, je suis coach et mentor. J'accompagne les femmes à s'épanouir dans leur vie sentimentale en allant puiser dans leur énergie féminine. Alors avant de commencer cet épisode et le sujet de cette vidéo, j'ai un cadeau à vous offrir. Ça fait plusieurs semaines que je travaille dessus et il a été en préparation pendant un moment et il est sorti la semaine dernière. J'ai créé un programme qui est gratuit et qui va vous permettre d'aller débloquer votre vie sentimentale de rêve. C'est un mini-programme sur 5 jours. Pour le recevoir, il suffit juste de vous inscrire sur le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. En vous inscrivant, vous allez recevoir un lien pour accéder à une plateforme. Sur cette plateforme, tous les jours, pendant 5 jours, vous allez recevoir une nouvelle vidéo qui va vous permettre de progresser dans ce processus. Donc ces vidéos, c'est comme un mini-coaching avec moi que vous avez qui va vous permettre d'aller clarifier votre situation, d'aller faire les prises de conscience nécessaires pour avancer et de mettre en place les actions qui vont vous permettre d'aller vers cette vie sentimentale de vos rêves. Donc ce programme, en fait, il est pour vous que vous soyez en couple ou célibataire. Donc si vous êtes en couple et que vous n'êtes plus épanoui dans votre vie sentimentale, que vous vous posez des questions, que vous voulez autre chose, que vous savez que vous méritez bien mieux, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, ce processus va vous permettre de clarifier votre situation et de poser les premières actions. Et si vous êtes célibataire et que vous voulez enfin rencontrer le grand amour, ce programme est aussi fait pour vous, il est adapté pour les deux situations. Donc voilà, vous n'avez qu'à vous inscrire dans le lien que vous trouverez sous la vidéo et vous recevrez du coup par mail l'accès à la plateforme sur laquelle vous trouverez les vidéos. Voilà, maintenant que les annonces sont finies, on va apprendre à dire non. Donc, en fait, souvent, on ne dit pas non parce qu'on pense que quand je vais dire oui, eh ben, je vais être gentille et ça va mieux passer. Et il faut comprendre en fait que quand on dit oui alors qu'on pense non, on manque d'authenticité. Donc là, je vais montrer en fait à quel point on croit que c'est gentil de dire oui et on n'ose pas dire non, mais je vais vous montrer à quel point finalement c'est pas si positif que ça, parce que vous manquez d'authenticité. Quand vous dites oui alors que vous pensez non, c'est de l'hypocrisie, vous n'êtes pas authentique avec la personne, vous n'êtes pas honnête avec la personne, et ça peut en fait au final se retourner contre vous, parce que le jour où on va s'en rendre compte, parce que le jour où vous allez vouloir enfin dire non, et qu'on va pas comprendre, et que vous allez expliquer, mais en fait j'ai dit oui alors que je pensais non toutes ces fois-là, on va trouver ça comme injuste, on va peut-être vivre une trahison, etc. Donc c'est important de comprendre que quand vous dites oui alors que vous pensez non, vous vous mettez pas dans une bonne situation au final. Et aussi quand vous dites non, quand vous pensez non, on a comme un respect pour vous, on a comme ça aspire confiance. Une personne qui dit oui alors qu'elle pense non, même inconsciemment, même si on s'en rend pas compte, ce genre de personne n'aspire pas forcément confiance. Ça va se sentir, même si c'est à un niveau inconscient, ça va se sentir. On va comme sentir cette faiblesse, et ce qui fait que les personnes qui pourraient être des personnes authentiques, des personnes confiantes, des personnes honnêtes, vont pas forcément être attirées par vous, et au contraire, vous allez attirer davantage de personnes qui ont cette faiblesse elles aussi. Donc soit des personnes qui, comme vous, n'osent pas dire oui, ou des personnes qui, par faiblesse, ont développé un manque de respect pour les autres, donc des personnes qui vont abuser de vous finalement. Donc en disant oui alors que vous pensez non, vous allez attirer les mauvaises personnes à vous. Alors, pourquoi vous n'osez pas dire non finalement? Souvent, on n'ose pas dire non parce qu'on a peur d'être rejeté par l'autre. Et donc, on préfère ne pas se respecter soi-même, de ne pas s'écouter soi-même, plutôt que de ne pas écouter l'autre parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté par l'autre. On a peur aussi qu'il se mette en colère, et on n'a pas envie qu'il se mette en colère. Ou on a peur de le blesser, et on n'a pas envie de le blesser. Mais il faut bien comprendre que quand vous avez peur que l'autre se mette en colère, ou quand vous avez peur que l'autre le prenne mal, ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas en fait la façon dont il va réagir. C'est sa réaction. Et en fait, de quoi on a peur? C'est pas de comment il va réagir, c'est comment nous, on va réagir à sa propre réaction. Et en fait,
il faut comprendre qu'il faut prendre de la distance par rapport à sa réaction. C'est ses propres blessures qui fait qu'il ne va pas accepter votre non. Mais tout le monde, s'il est sain d'esprit, peut accepter un non. S'il n'accepte pas votre non, ça dévoile sa part de faiblesse. Peu importe comment il va le prendre. Est-ce qu'il va faire la gueule? Est-ce qu'il va vous rejeter? Est-ce qu'il va être triste? Est-ce qu'il va se mettre en colère? Tout ça, c'est ses propres blessures qui vont réagir. Donc vous n'avez pas à le prendre personnellement finalement. Et quand vous comprenez ça, qu'en fait c'est ses propres blessures qui fait qu'il ne va peut-être pas accepter le non, vous allez être capable du coup de développer de la compassion pour l'autre. De la compassion. Et donc d'être capable de comprendre que finalement, c'est pas contre vous, mais c'est plutôt lui qui a du mal à accepter le non dans sa vie. Donc quand vous comprenez ça, vous êtes capable peut-être du coup d'apporter votre non d'une manière différente, en comprenant que c'est pas parce que je t'aime pas, je t'aime tout autant, mais là aujourd'hui j'ai besoin de te dire non pour telle et telle raison, vous voyez? Et quand vous êtes capable de l'apporter de cette manière, sans rejeter la personne en lui disant non, mais juste en lui comprenant que pour cette question-là, pour cette demande qu'il vous fait, ou pour ce service qu'il vous demande, ou pour cette proposition qu'il vous fait, et vous avez envie de dire non, et bien dites non, mais comprenez à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas en train de rejeter la personne, c'est juste l'idée que vous n'acceptez pas. Et c'est complètement différent. Et vous pouvez partager cette idée-là avec votre partenaire, lui dire c'est pas contre toi, c'est pas que je t'aime pas, je t'aime tout autant, et je suis complètement amoureuse de toi, mais là j'ai besoin de dire non. Et une astuce que je peux vous donner en fait, c'est que quand la personne, vous savez qu'elle va mal le prendre parce que a priori, vous la connaissez à un moment, et puis vous savez que ce genre de choses, elle n'aime pas, et elle risque de soit être blessée, être triste, ou soit se mettre en colère. Commencez à visualiser dans votre tête que désormais, ça va changer les choses. Que désormais, vous allez être capable de dire non d'une manière que la personne en face va bien le prendre. Et plus vous allez visualiser le scénario dans votre tête, vous allez imaginer que la personne va bien le prendre. Plus elle va être apte à bien le prendre. Parce que si vous, à chaque fois qu'il s'agit de dire non, vous avez déjà visualisé dans votre tête qu'elle va mal le prendre, vous allez comme créer toutes les circonstances qui vont faire qu'elle va mal le prendre. Parce que la façon dont vous allez le dire, vous allez déjà anticiper le fait qu'elle va se mettre en colère. Vous allez déjà anticiper le fait qu'elle va faire du boudin, vous voyez? Et donc du coup, changez votre état d'esprit, changez votre mentalité et changez la vision que vous avez de la personne qui est en face de vous pour que désormais, elle puisse être capable de réagir d'une manière différente. Un autre conseil que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on dit non, on pense que c'est quelque chose d'assez masculin, c'est quelqu'un qui est fort, qui sait dire non, qui sait poser des limites. Et moi, pauvre petite femme, c'est difficile pour moi de dire non. Dire non, c'est quelque chose de vraiment féminin. Parce que quand on dit non, ça demande de s'écouter à l'intérieur. Souvent, on dit oui par habitude, on dit oui à tout, mais parce qu'on ne s'écoute pas à l'intérieur. On n'est pas capable d'écouter qu'à l'intérieur, ça dit non. Mais s'écouter, écouter ses émotions, écouter ses ressentis, être à l'accueil, en accueil de ce qui se dit à l'intérieur de nous, c'est purement féminin. Et d'être aligné à ce qui se dit à l'intérieur de nous, c'est complètement féminin. Donc c'est une énergie très féminine d'être capable de dire non quand ça dit non à l'intérieur de nous. Donc quand vous allez apprendre à dire non quand ça dit non, vous allez développer votre énergie féminine. Parce que vous allez apprendre à davantage écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous allez être capable de respecter davantage ce qui se dit à l'intérieur de vous. Si vous voulez en savoir plus sur l'énergie féminine, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps qui s'appelle « Comment développer son énergie féminine dans son couple ». Je vous invite à aller voir cette vidéo pour avoir davantage de conseils pour apprendre à développer cette fameuse énergie féminine. Donc maintenant, je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous pouvez dire non sans vraiment avoir à dire le mot non. Parce que la plupart du temps, quand on veut dire non, il y a deux scénarios qui se passent quand on ne sait pas trop dire non. C'est que soit on va le faire de manière trop faible. Donc on va dire bah en fait, etc. Donc on va pas vraiment assumer son non, donc ça va pas être clair pour la personne et la personne risque d'insister pour qu'au final vous allez dire oui. Et donc c'est pas un vrai non. Vous avez voulu dire non, mais vous osez pas, et donc vous espérez que l'autre personne comprenne que c'est un non, et que finalement, vous n'ayez pas à dire non, mais qu'elle comprenne quand même que c'est un non. Et ça marche jamais, et donc du coup, vous vous retrouvez embarqué dans quelque chose que vous ne désiriez pas. Donc l'idée, c'est de pas aller dans ce côté trop faible, trop victime, trop pas assez assumé. Et puis, il y a les personnes inverses qui ne savent pas vraiment dire non, et donc du coup, pour être sûr que ce non va être accepté parce qu'elles ne savent pas le dire de manière
posée, de manière calme, de manière assumée, elles vont être trop brutes. Et donc elles vont se mettre en colère. Oh non mais ça suffit, j'en ai marre, etc. Et donc bien sûr ça va être mal pris par la personne parce que on l'a dit d'une manière un peu trop brute, un peu trop colérique, où on a vraiment rejeté à la fois la personne et l'idée. Donc l'idée c'est de trouver le juste milieu, ni trop faible, ni trop brut. Donc il va falloir assumer ce non. Donc un non assumé, il peut être tout à fait calme, posé, doux, confiant. C'est un peu tout ça qu'on doit ressentir dans ce non. C'est un non qui va être dit et on ne peut pas le remettre en question. C'est non, c'est tout. Et comment on peut dire non du coup sans vraiment avoir à dire non? On peut dire par exemple, ce serait avec plaisir une autre fois. Là par contre, il faut que, etc., etc. Essayez de ne pas utiliser le mot mais, parce que si vous dites ce serait avec plaisir mais, c'est comme si le ce serait avec plaisir n'a finalement aucune valeur. Donc essayez plutôt de dire ce serait avec plaisir, cette fois-ci je dois aller là, une prochaine fois peut-être. Voyez, essayez de ne pas mettre le mot mais. Donc vous pouvez déjà faire finalement de répondre de manière positive et de faire comprendre pour une prochaine fois. Ce sera avec plaisir une prochaine fois. Ou vous pouvez proposer à la personne qui vous le propose, donc si c'est votre partenaire, une alternative. C'est-à-dire de dire, bah moi je peux pas, mais peut-être tu pourrais demander au voisin qui t'aide, ou peut-être que la voisine serait ravie de le faire, je sais que la dernière fois, etc., etc., voyez. Donc proposer une alternative et pas le laisser avec ce fait que vous allez le laisser tomber sur la proposition qui vous a faite, de partir à un endroit, de vous aider pour quelque chose, etc. Donc, soit vous lui dites pour plus tard, ou soit vous pouvez lui proposer une alternative. Une autre solution, il n'est pas obligé de l'accepter, mais c'est pour montrer que vous êtes... vous avez un intérêt pour sa question, vous êtes sensible à ce qu'il vient vous dire, mais vous n'êtes pas la bonne personne pour répondre à sa demande. Voilà 2 conseils que vous pouvez faire pour finalement ne pas vraiment avoir à dire non, tout en assumant totalement le fait que vous allez dire non. Et je voudrais finir avec quelque chose, c'est 2 choses en fait. C'est déjà, quand vous allez dire non, ne rentrez pas dans des justificatifs infinis de « parce que en fait, tu sais, c'est par ça, c'est parce que, c'est etc. » Plus vous allez rajouter de justificatifs, plus ça va montrer que vous n'assumez pas votre non. Un non qui est assumé n'a pas besoin d'être justifié plus que ça. Bien sûr, vous pouvez donner une raison qui va permettre à la personne de comprendre que c'est pas elle que vous rejetez, mais vous avez vraiment une raison qui fait que là c'est non. Et du coup, ça va être plus facile à l'autre d'accepter quand vous dites non. Mais ne rentrez pas dans tout un tas de détails qui va faire qu'on va comprendre que vous n'assumez pas vraiment et que vous avez besoin de justifier par tout un tas de justifications que c'est non. Ça va comme entraîner tout un débat avec l'autre personne. L'autre chose que je voudrais vous dire, c'est que quand on ne sait pas dire non, souvent c'est quand on ne sait pas aussi se dire oui. Comme je vous disais tout à l'heure, se dire non, c'est être capable d'écouter ses ressentis. Quand on n'ose pas dire non quand c'est non, c'est qu'on n'entend pas le non qui est à l'intérieur de nous. Ou en tout cas, on ne veut pas l'entendre. Parce qu'on préfère faire plaisir aux autres pour que ça passe bien, pour que les relations ne soient pas envenimées, etc. plutôt que d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ce qui fait que quand il s'agit de se dire oui, eh ben, on n'ose pas. Donc, une façon aussi d'apprendre à dire non davantage, c'est du coup, c'est se dire oui à soi. Et donc, apprenez aussi à voir quand à l'intérieur de vous, ça dit oui et que vous avez tendance à dire non. Forcez-vous à vous dire oui. Oui, je vais le faire, je vais le faire pour me faire plaisir. Et plus vous serez capable de faire ça, plus ça va vous aider aussi à être capable de dire non quand ça va être non. Parce que vous allez apprendre finalement à vous écouter. Une dernière chose que j'ai envie d'ajouter aussi, c'est que quand je n'ose pas dire non aux autres, c'est que souvent j'ai du mal à accepter le non des autres. Parce que je vois ça comme, mais elle me rejette totalement. Ou je suis pas acceptée. Ou je suis pas bien. Ou je mérite pas. Alors que ça n'a rien à voir avec vous encore une fois. Donc, acceptez aussi que les gens vous disent non de temps en temps. Et donc quand les gens vont vous dire non, apprenez à ne pas le prendre mal. Apprenez à mettre comme une séparation entre le fait qu'on vous a dit non et le fait que vous êtes une personne qui mérite totalement d'avoir cette relation avec cette personne par exemple. Plus vous allez accepter les noms des autres, plus du coup vous serez capable de le dire aux autres parce que vous allez le voir comme différemment le non. Vous allez être capable de le recevoir et vous allez être capable de le dire. Voilà, c'était la dernière chose que je voulais vous dire sur comment dire non et comment du coup être capable aussi de le recevoir. N'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces dans les commentaires pour dire non sans vraiment avoir à dire non et pour que ça passe bien. Je suis sûre que ça pourra profiter à tout le monde.
Et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt.